et ses participants des twirlers. Twirlers, je précise, c'est le nom exact des majorettes qui lancent, lâchent et font voltiger leurs bâtons dans les airs. Mais on dit twirlers plutôt que majorettes parce qu'il y a aussi des garçons. Les twirlers du Twirltacular viendront de partout pour participer à ce grand événement qui va durer un week-end entier. Pendant le Twirltacular, les twirlers vont présenter des épreuves de gymnastique artistique, rythmique et sportive, en solo, duo et équipe petites et grandes à 1, 2 ou 3 bâtons, ou en groupe qui manient des pompons, des bannières ou des cerceaux. Je n'ai pas bien compris ce que c'était. N'empêche, j'ai très envie de voir pour comprendre. Tout à l'heure, en écoutant les récits d'Erika, de Madame Harrington et de Missy, je me répétais que je mourrais si je manquais ça. Car le plus beau, c'est que le championnat de Little Miss Majorette Twirling Bâton va se dérouler ici, dans ma ville. Missy a dit que si on n'était pas des ingrates, on aurait le droit de venir l'admirer. Il y a donc une petite chance pour que je la voie danser et lancer son bâton au championnat de Little Miss Majorette Twirling Bâton, catégorie cadet. Sophie, Caroline et moi, on est prêtes à accompagner Erika samedi pour soutenir sa sœur. Il n'y a que Rosemary qui hésite. Elle trouve ces histoires de majorette et twirlers très ennuyeuses malgré le brillant et les paillettes. Bien sûr, Rosemary ne l'a pas dit devant Missy, sinon elle l'aurait blessée. Important. Si possible, ne pas blesser les autres. C'est une règle. Il ne faut surtout pas blesser Missy parce qu'elle est plus grande que nous. Parfois, quand on fait un truc qu'elle n'aime pas, elle nous plaque au sol, s'assoit à califourchon sur nous et ensuite elle nous crache à la figure. Ça m'est déjà arrivé une fois et c'était dégoûtant. Bien entendu, les parents de Missy, Monsieur et Madame Harrington, assisteront au championnat. John aussi, c'est le grand frère d'Erika et de Missy. Au début, Erika affirmait que ça n'intéressait pas du tout John. Il pensait, comme Rosemary, que twirler, twirling bâton et compagnie, c'était un maximum ennuyeux. Mais lorsque John a vu le juste au corps de Missy, il s'y est subitement intéressé et a demandé si, par hasard, il y aurait des filles de son âge, le sien, qui participeraient. Madame Harrington a répondu que oui, puisque cette compétition concernait les élèves des classes de la 6e à la 4e. John est en 4e, il a immédiatement déclaré qu'il viendrait. Missy a expliqué que le grand vainqueur de chaque catégorie recevrait un trophée, précisément une baguette de majorette aussi grande que moi, avec au sommet une mini-majorette en or lançant un bâton. Si c'est un garçon, il recevra un trophée avec un mini-twirler en or en haut. Missy doutait pourtant que des garçons soient présents au championnat de Little Miss Majorette. Moi, je veux que Missy gagne l'un des trophées. Je le veux même de tout mon cœur. Je veux aussi être là quand elle le recevra. Je veux l'encourager et manger le popcorn en vente, dans de si jolis petits sacs, au collège, les jours où il y a des matchs, championnats ou des compétitions. Il se pourrait que l'émission du câble régional, où Maman fait sa chronique cinéma, en parle. L'année dernière, la télé était venue sur place. C'est vrai, c'est Erika qui me l'a dit. « Je crois que tu devrais porter le vert citron avec les franges en strass », a proposé Erika à Missy. Et le juste au corps arc-en-ciel avec des paillettes rouges. « C'est celui que je préfère !» s'est exclamée Sophie dans un grand cri du cœur. Je sais ce qu'il y a dans le cœur de Sophie. Un immense désir d'avoir un juste au corps arc-en-ciel recouvert de sequins avec des franges à paillettes rouges à la taille. Si je le sais, c'est parce que moi aussi j'en meurs d'envie. Par contre, je ne sais pas comment on fait voltiger un bâton. D'accord, je me suis entraînée dans le jardin avec un vieux bâton que Missy n'utilise plus. Mais le problème, c'est que le bâton est retombé sur ma tête, de l'arbre où je l'avais envoyé sans faire exprès. Conclusion, j'ai décidé que mon cours de danse classique du samedi et du mercredi après l'école, ainsi que le softball pendant l'été, me suffisait. « Oui !» a répondu Missy, en retroussant les lèvres pour observer son appareil dentaire bleu électrique dans le miroir. « Vous avez raison, les filles. Je mettrai le juste au corps arc-en-ciel pour ma danse twirl et le vert citron pour mon solo bâton. » Et d'un signe, Missy a demandé à Erika d'appuyer sur la touche de son lecteur de CD. Erika a obéi et Missy s'est exercée en se regardant dans le miroir. Elle avait choisi un rap qui s'appelait « I'm gonna knock you out », ce qui signifie « je vais te cogner » pour son solo bâton, et le volume était à fond. C'était même si fort que Sophie a osé parler, tout bas. « Vous savez, les filles, il faut absolument qu'on aille voir Missy samedi. » Aussitôt, Erika a levé des yeux effrayés.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.